Bien le bonjour, bon, aujourd'hui on est le 18 août, et le 18 août c'est la sortie du jeu de cartes Lorcana. Et c'est la toute première carte que j'ai voulu de compléter ma collection. Ah, ça fait quelque chose d'ouvrir à chaque fois. Yes, 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 yes. Un display cette fois-ci, toujours à Disneyland. Yes. Oh, série de tests de deck méta. C'est pas mal ça, hein. Ça c'est la skin. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est fou. Oh, ça sent le trailer. Avec son premier événement Lorecast, championnat de 7 au niveau local. C'est magnifique, c'est magnifique. C'était quand même assez amusant de découvrir ce produit. Vous allez en piocher les cartes sur les Disney Lorcana Challenge. Cette carte et le col. C'est long, on fait ça. Très intéressant, c'est génial. Out of your world, what would I give if I didn't need water? Oh. Bien le bonjour les amis, et oui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour enfin découvrir ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, je l'ai enfin reçu, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, je vais vous montrer un petit peu. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous? Eh bien, je le manipule avec précaution. Parce qu'en fait, il y a la carte à l'intérieur qui n'est absolument pas protégée, que l'on va protéger de suite. Enfin, juste mettre une sleeve, et puis ensuite on va, cette fois-ci, bon, c'est pour le coup pas une carte avec laquelle on va jouer. Pour moi, c'est vraiment des cartes de collection, là, pour le coup, la D23. Donc on va juste mettre une sleeve et puis envoyer ça dans une société de grading. Et puis voilà, on pourra la protéger comme il se doit. Je suis pas un ultra fan de, voilà, de grader une carte, etc. Les sociétés de gradation, etc. Pas un énorme fan. J'apprécie pour des objets de collection comme celle-là, des cartes de collection comme celle-là. Sinon, voilà, les enchantés, etc. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je préfère les jouer, hein. C'est leur but, hein. De toute façon, une Elsa à 1500 balles, c'est sûr que ça douille, mais à la base, elle est faite pour jouer. Enfin, bref, c'est pas le sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit sachet? Ce petit sachet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, alors je vais éviter de le retourner parce que j'ai vraiment peur, comme je vous le dis, de bouger un peu la carte et puis de l'abîmer, ça serait dommage. Donc vous l'avez vu de toute façon au début, hein, à l'arrière il y a juste le logo de Lorcana en doré. Et en fait, ce petit sachet là, petit pack là, il a été donné lors du panel de la D23 de Past, Present and Future, ce panel là, cette présentation là, qui s'est déroulée à Anaheim cette année. Ils ont toujours l'habitude de nous sortir du coup depuis 2 ans. Alors c'était 2023 je crois ou 2022, je me souviens plus. Enfin bref, c'est le deuxième des 23 où ils nous donnent des cartes comme ça, ils nous font des cartes. Alors on connaît les 6 autres cartes des 23 de 2024. C'est les 6 cartes qu'on a dans le coffret, hein, dans le gros coffret des 100 ans, j'allais dire, non, absolument pas, du coffret anniversaire. Où je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder pour voir un petit peu plus les cartes en détail. Et d'ailleurs, le foil qu'on avait sur ces cartes-là dans le coffret, on le retrouve là, comme vous le voyez, sur cette carte-là. On va la découvrir un petit peu plus en détail, celle-ci, en mettant des gants, voilà, pour pas mettre de pierre ou de traces ou quelconque de doigts, etc., quoi, pour que le grading soit optimal. Et pour vous raconter un petit peu la petite histoire, j'ai acheté ça sur eBay, parce que forcément cette carte-là, et surtout cette pochette-là, qui est déjà très rare du fait qu'elle a été donnée uniquement aux gens qui étaient présents dans le panel, personne d'autre n'avait le petit sachet, quoi, et son contenu.
même si le contenu, voilà, il y a le pins et un booster, c'est pas quelque chose qu'on peut, enfin, c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, voilà. Mais le petit sachet là, doré, ça, par contre, c'est ultra rare. Bref, j'ai acheté ça sur eBay du coup depuis les États-Unis parce qu'il y avait qu'eux qui l'avaient et je l'ai acheté le 13 août et je l'ai reçu aujourd'hui même, le 21 septembre, le samedi 21 septembre. J'ai reçu ce matin et avec surprise, enfin entre guillemets surprise, parce qu'en fait j'ai bien cru qu'en fait je m'étais fait voler le colis au passage de la douane quoi. Parce qu'il y a un long moment où il est resté depuis le 5 septembre, oui, depuis le 5 ou le 4 septembre, le suivi n'indiquait plus rien. Donc en fait j'avais eu une grosse frayeur, je me suis dit ah bah c'est bon, voilà, le colis avec ce qui a été, enfin, ce qu'il y avait à l'intérieur a été totalement volé. Bon, je me suis dit, c'est commun hein, à la poste hein, ou à la douane de faire ce genre de choses, ce genre de pratique. Donc, combien j'ai payé pour ce truc-là? Eh bien, j'ai quand même eu de la chance parce que à la base, ces sachets-là, ces petits sachets-là avec la carte intérieure, un booster et le pins, et bien ça, c'était vendu à peu près dans les 400 €, 500 €. Les derniers, ils passaient à 500 €. J'en ai vu en tout cas passer à 500 €. Sinon, c'était entre 300 et 400 et quelques. Donc ça faisait quand même un beau petit billet. Et moi, j'avais réussi à l'avoir en achat immédiat à une personne à 280, je crois. 280 €. Et finalement, j'ai eu également 53 € de douane. Ça fait quand même un bon 300, un peu moins de 350 € la carte, hein. À part si j'ai une enchantée dedans dans le booster, voilà, ce sera rentable. Mais c'est quand même assez cher. Mine de rien, quand on regarde le prix de cette carte-là sur Card Market, aujourd'hui, elle vaut à peu près 280 € sur les dernières fois que j'avais regardé. Donc voilà, ça vaut le prix, ça vaut ce prix-là, quoi. J'ai eu en plus un booster, un pins et puis la petite pochette pour un petit peu plus d'argent. Je suis pas mécontent. Maintenant, il y a la possibilité du coup de grader cette carte-là. Et si vous avez une bonne note du style 10 sur 10, cette carte-là passe à peu près à des 500 € et quelques. 550 €. Le dernier prix sur eBay, je crois qu'elle est partie à 555 €. C'est quand même une. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la carte, là, pour le coup. Donc, j'ai pas mal papoté. Maintenant, je vous ai raconté tout le machin. On va ouvrir, du coup, ce petit sachet. Et alors, est-ce qu'on a un petit scellé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le coupe comme ça. Après, à vrai dire, le truc, il était ouvert. Honnêtement, ça servait un petit peu à rien, quoi, j'ai l'impression. Mais bon, pour la forme, je le fais. Voilà. J'ai l'impression de déceler le truc, excusez-moi, mais voilà, je m'enlevez pas mon plaisir, d'accord? Et je sais que ça servait à rien, mais bon, voilà. Je vais mettre le premier gant pour retirer cette carte et je vais essayer d'y aller quand même doucement, opération chirurgicale comme on dit. Et là, j'ai une peur un petit peu, c'est est-ce que la carte, elle est collée au booster? Ça serait un peu embêtant. Voilà. Mais on va regarder ça tout de suite. La carte est belle. Et non. Oh, c'est bizarre. Elle était. C'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu aimantée. Vraiment bizarre. Non, non, elle est pas. Elle a rien du tout. Je regarde avec mes propres yeux pour voir un petit peu hein, le truc. Ça m'a l'air d'être bien. Il n'y a pas d'aimant hein, à l'intérieur, hein. Voilà les amis. Waouh. Regarde un petit peu moi. Avec le foil, le hot foil, on appelle ça comme ça. Il est quand même vachement cool, hein. C'est une carte vraiment très belle carte. Alors, on a le hot foil qui est présent sur la carte et beaucoup moins visible sur l'encart en bas. Mais vous voyez là,
Voilà, on le voit aussi. Il est présent vraiment sur toute la carte, le hot foil. Donc on a ce premier type de foil. Ensuite, on a un gold foil. Le gold foil qui est présent sur le nom de la carte. Vous voyez un petit peu arc-en-ciel, mais c'est surtout aussi du doré. Voilà, il y a vraiment le doré. C'est vraiment le gold foil qu'ils ont utilisé aussi, il me semble, pour le Mickey des challenges, ceux qui arrivaient top 4 ou top 8, enfin, certains challenges, je crois. Euh, Vraiment assez intéressant là. Et on a également le gold foil sur les petites étoiles. Alors je vais essayer de bien vous le montrer, mais vous voyez, il y a des petites étoiles là. Je vais retirer ma main. Il y a des petites étoiles autour de Mickey, et dont un au niveau de sa main là, juste là, c'est un éclat de l'or. Je vais essayer de voir si je peux le zoomer et faire la mise au point. Voilà. Vous voyez toutes les petites étoiles là autour de lui, et bien ça c'est du gold foil qui a été appliqué dessus. Et enfin on a un troisième foil, et lui je sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler un silver foil, hein, voilà pour l'instant. Je sais plus exactement. J'ai sur ma vidéo de la présentation de D23, j'en parle de ce foil là. Et c'est ce foil qui est présent sur Playful Sorcerer. Donc voilà, elle est quand même plutôt jolie. À vrai dire, moi je vois pas, là tout de suite, là je vois pas de dégâts hyper forts. Là ici, sur le coin, il y a des petits points blancs là. Je sais pas si ça vaut un 9,5 ou en tout cas la surface elle est bien. Les coins et enfin le coin par celui-là, pas grand chose. Pas de problème au niveau des côtés également, à part peut-être ici, il y a un léger, on va peut-être pas le voir, mais ici peut-être vous le voyez, peut-être là ici, il y a trois petits points blancs ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va, ce genre de choses? Je ne sais pas du tout, donc faudra que j'envoie ça du coup en société de dégradation. En plus de ça, du coup, on a le petit pins des 1 an. Voilà le dos, hein, un petit peu plus en un petit peu plus gros, pardon. Et franchement, il est sympa. Ça fait un genre de petit sac. Regardez, où on peut mettre quand même un peu plus de choses. Il y a un petit fond, vous voyez, donc on peut l'agrandir et du coup, voilà, vous pouvez mettre autre chose dedans. Bon, voilà, c'est sympathique. C'est un truc un peu collector, ce machin-là, même si c'est un peu cheap. Voilà, c'est pas non plus un truc de malade. Mais c'est quand même pas mal. Et enfin, le petit pins des 1 an de l'Orcana. C'est 1 an de l'Orcana, ça passe hyper vite. Ça fait déjà 1 an que je fais que j'ai cette chaîne YouTube. Et vraiment, bah il est pas mal, hein. C'est vraiment classouille, hein. On est sur un joli pins quand même. Alors j'étais assez réticent au début, je me disais, bon, il est vraiment pas terrible ce pins. Mais honnêtement, là, en main, il est quand même assez classe. Ça me rappelle beaucoup, vous savez, le dos aussi, waouh, l'Orcana, etc. Ça me fait beaucoup penser aux petites étoiles que vous aviez dans les sports d'hiver. Enfin, vous allez à la montagne faire du ski et que vous avez votre premier flocon, le petit badge, ah, le petit badge, pardon, le petit pins, comme ça. Ça me fait penser à ça d'un coup, mais rien à voir. Mais le petit relief qu'il y a sur le pins, hein, il y a un gros relief avec du coup une texture ici lisse et sur les trous, on va dire, il y a une texture granuleuse. Et ben du coup ça rend le truc plutôt chouette. En fait, ça ressort le Mickey et ça fait vraiment comme si c'était une médaille, quoi. Ça fait vraiment penser à une médaille dorée. Donc c'est plutôt cool. On va ouvrir le petit booster. Et je vois déjà qu'on n'a pas d'enchanté. Je me suis fait spoil. Spoil, spoil, spoil. Bon, pas. Alors, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir des boosters en anglais? The Knock, ok. Night Howler Rage, Dopey. Ok, ça c'est bien, on découvre les noms en anglais, c'est plutôt cool.
Ever as Before. Fix-It Felix Junior. Ok. On a Merlin Carpet Bag, pardon. Merlin dans le 7-6. Hein. Le Merlin's Cottage et je crois que c'est la chaumière de Merlin en français, je sais plus, bref. Avec le teacup là. Attention les mecs, attention. Le Blurple va arriver. Pete, très bien. Pat en français. On a une rare du coup avec Belle of the Ball. Et. Ouh, j'ai une carte en trop là. Non, c'est bon. Et ensuite Olaf Happy Passenger. Et ben non. J'ai vraiment l'impression que un double fond les cartes, mais enfin une double épaisseur, mais non, absolument pas. On a le Ludwig et le Getaway. Et ben c'était pas un booster très voilà balèze. Ce qui nous intéresse le plus nous, et bien c'est ces deux petites choses, hein, dont et surtout, je vais te dire, ce petit Mickey qui est quand même très beau. Hein. Je vous le remontre encore une fois hein, de près, mais franchement, le foil là, le hot foil comme ça, qui fait arc-en-ciel chaud, en fait, c'est génial. Vraiment une très jolie carte avec le 3 degrés de foil différents. C'est plutôt chouette d'avoir vraiment sorti une carte comme ça. Donc, on est content. On va envoyer ça en société de grading et puis je vous en dirai plus. Je vous donnerai le résultat du coup la note de cette carte-là, je pense dans les stories Insta ou un truc comme ça, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Maintenant, on se retrouve dans sur une autre journée, bien sûr, enfin pour moi sur le tournage, hein, bien évidemment. J'ai changé de t-shirt, vous l'avez vu. Je tourne pas le même jour, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. C'est la deuxième partie de la vidéo vidéo anniversaire, oui, j'ai envie d'appeler ça comme ça, pour fêter les 1 an de la chaîne. Et pour fêter ces 1 an, du coup, je vous avais posé une question sur Instagram. Enfin, je vous avais proposé, pardon, de me poser des questions sur Instagram. Vous étiez à peu près 20, un truc comme ça, à m'en poser. Donc, du coup, on va voir ça maintenant. On va commencer par la première et c'est Hello Elodie qui me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer à l'Orcana. Bah, avant, de base, je suis un joueur depuis 2009. Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, ça fait un petit 15 ans, un truc comme ça, que je joue à Magic, le jeu de cartes Magic the Gathering. Donc j'étais dedans avant. J'avais même, on va dire, essayé de commencer à me lancer sur YouTube via Magic. Ça s'est pas fait, etc. Mais Magic est resté quand même le TCG. Ouais, le principal TCG, même si il y avait, moi j'ai touché un petit peu à Hearthstone et compagnie, mais Magic c'était voilà, le TCG principal et c'était toute ma vie quoi. J'ai commencé par Yu-Gi-Oh quand j'étais petit, ouais. J'ai connu la première génération de Yu-Gi-Oh et avec Yu-Gi-Oh GX pour ceux qui connaissent. Ça c'était mon premier TCG. Ensuite je me suis mis du coup, j'avais fait une pause et je me suis mis à Magic et du coup quand Lorcana est sorti. En fait, l'Orcana, c'est un petit peu, je dirais pas un copier-coller, mais c'est presque comme Magic. Disons que bon, Ryan Miller et Steve Warner, c'est deux gars qui ont bossé pour Wizards of the Coast, du coup la société qui a créé Magic. Et finalement, le jeu, il ressemblait quand même pas mal à celui de Magic. Et c'est vrai que Disney a une très grosse part dans ma vie, quoi. J'ai toujours grandi avec du Disney. J'ai travaillé à Disneyland Paris. J'étais ex-cast member. Et donc, du coup, voilà, j'apprécie énormément l'univers. J'étais passionné d'animation également. Je voulais d'ailleurs faire les Gobelins ou des trucs comme ça, des écoles à Paris, pour peut-être devenir un jour animateur pour les studios Disney directement. Enfin bref, je m'égare, mais qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer à l'Arcana? Bah en fait, tout simplement, oui, je connaissais Magic. L'Arcana, c'était du Magic. Toujours du Magic pour moi. Il y a beaucoup de mécaniques,
Le texte des capacités des cartes, etc., ressemble énormément à ça. Ça se joue multijoueur ou solo, etc. Bon, j'étais pas trop dans le compétitif de Magic. Là, je suis un peu plus, beaucoup plus dans l'Orcana. Et puis voilà, c'est un jeu fun qui a une bonne ambiance, on va dire, par rapport aux autres TCG. Donc voilà, c'est un très très bon jeu de cartes. Après, il y a aussi Flesh and Blood, qui est un excellent jeu de cartes, si ce n'est le meilleur peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à découvrir aussi. En tout cas, voilà, je te réponds sur cette question-là. C'était un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ensuite, alors, c'est Suki Dog qui me demande pourquoi s'être mis à 100% dans l'Orcana par amour pour l'univers Disney ou des TCG. Bah, effectivement, voilà, j'ai un peu répondu à deux questions en même temps sur la première, quoi. Euh, Effectivement, au départ, comme je le disais, je voulais me mettre sur Magic. Je voulais me lancer sur YouTube et puis faire du live avec Magic. J'avais commencé, j'avais déjà fait 2 ou 3 lives, un truc comme ça, puis après ça s'est arrêté. J'ai pas continué. Mais effectivement, aujourd'hui, l'Orcana est sorti, ça fait un an que c'est sorti, mais euh, c'était le bon moment pour se lancer. Et figure-toi que en fait, sur les premières vidéos que j'ai sorties, en fait, j'avais commandé du coup du premier chapitre, de l'Orcana premier chapitre, et j'avais également commandé du Magic, et c'était l'extension Les Friches d'Eldren, pour ceux qui connaissent. C'était sorti, je crois me souvenir, au même moment. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était sur la même date. Et finalement, je voulais faire deux choses. Je voulais, sur ma chaîne, du coup, proposer une vidéo d'unboxing de la display de l'Orcana, mais également de proposer l'unboxing de tous les produits que j'avais pris en fait à Magic, en fait, avec les friches d'Eldren, l'extension Les Friches d'Eldren. Et en fait, j'ai tout tourné, voilà, j'avais tout préparé, etc. Sauf qu'en fait, je n'ai jamais mis en ligne les vidéos sur Magic parce qu'en fait, j'avais mis en premier celle de l'Orcana. Et puis, bah, je me suis dit, finalement, la commu que j'avais déjà réussi à voir, on va dire, sur YouTube, ça allait peut-être pas forcément les intéresser, en fait, Magic. Et donc, du coup, je n'ai jamais posté ces vidéos que j'ai tournées en même temps. Donc, je suis à 100% l'Orcana parce que ça s'est fait comme ça. Enfin, voilà, j'ai préféré faire ça. J'ai préféré me spécialiser dedans, de parler à 100% sur ce truc-là, de me focaliser que sur ça. D'ailleurs, maintenant, Magic, c'est quand même un jeu que je mets vraiment énormément de côté. Je joue avec des potes, avec du Commander, pour ceux qui connaissent, un mode de jeu. Mais c'est tout. Enfin, c'est très très rare. Et en fait, euh, vaut mieux se concentrer sur un seul truc pour moi et se spécialiser dedans et de savoir enfin, oui, de savoir de quoi on parle en fait et de ne pas passer pour quelqu'un de stupide ou enfin voilà, de quelqu'un qui s'intéresse à moitié en fait. Je préfère ça moi. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui font un peu de tout, mais c'est pas mon truc, c'est pas voilà, je préfère faire m'y connaître à 100% et être de jamais faire d'erreur ou presque jamais faire d'erreur sur un seul sujet que de m'éparpiller un peu partout quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais que du Lorcana et puis bon ça s'emboîte bien avec aussi l'univers que j'apprécie, cette bonne humeur, cette joie un peu que Disney reflète un petit peu dans ses films d'animation, etc. On le voit dans les parcs d'attractions aussi qu'ils ont. Voilà, c'est un chouette univers. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur TCG? Voilà, il y a Magic, Flesh and Blood qui est à côté, donc voilà, c'est deux jeux aussi qui apportent beaucoup de choses. Mais voilà, peut-être un jour ça va changer. Ça changera même peut-être sûrement un jour quand si malheureusement Ravensburger ne font pas de bonnes choses pour l'Orcana, bah, il y a de grosses chances que j'aille sur Flesh and Blood et Magic, vous faire découvrir ça en tout cas, mais je ne pense pas. Je pense que c'est
ça relève de l'impossible que Ravensburger nous propose de mauvaises choses et donc du coup, je pense que je resterai toujours sur le Lorcana et puis j'espère que ça durera très, 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 très longtemps. Ensuite, on a Silver Roots Yogini qui me pose la question Magic ou Lorcana? Et bah, effectivement, encore une fois, je réponds un peu, à chaque fois, j'ai une avance, hein, je vois l'avenir et je sais ce qu'il y a sur la prochaine question, vous voyez? C'est pour ça, c'est comme ça, j'ai ça depuis, tout petit, mais enfin bref. Magic ou Lorcana, bah, c'est compliqué parce que, après tout ce que j'ai répondu, en fait, Lorcana, heu, sur YouTube, c'est «mon taf» quoi, entre guillemets. C'est vraiment, c'est le TCG principal dans ma vie. Je respire et je me lève le matin et je me couche le soir en pensant qu'à Lorcana, mais Magic, quand même présent, depuis 2009 donc bon, je l'oublie pas ce TCG et en plus cette année, j'ai découvert Flesh and Blood qui, du coup, voilà, qui pour moi est l'un des meilleurs TCG aussi donc je pourrais pas vraiment, choisir entre les 2. Tous ces TCG à part bon Flesh and Blood. Flesh and Blood, c'est juste parce que c'est hyper intéressant. C'est hyper, je dirais pas beaucoup plus évolué que Magic, mais c'est à peu près de la même sauce, quoi. Il y a énormément de réflexion, à avoir, plus qu'à Magic d'ailleurs. Mais enfin bref, ce jeu ne m'a pas apporté grand-chose. C'est plutôt Magic et Lorcana qui m'ont beaucoup apporté dans la vie. Lorcana parce que c'est grâce à ce jeu que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé voilà, à me lancer sur YouTube et Magic parce que ça me suit depuis que je suis ado, quoi, donc et ça serait, très difficile de choisir entre les 2 et je ne choisirais pas parce que j'aimerais bien jouer aux 2 mais c'est vrai que présentement, avec YouTube et puis les réseaux sociaux et cetera, c'est vrai que Lorcana fait partie intégrante de ma vie donc voilà, c'est sûr que Lorcana est au premier plan, on va dire, par rapport à Magic, aujourd'hui, quoi. Mais merci d'ailleurs pour toutes vos questions, je vous le dis jamais, mais merci à chaque fois de m'avoir posé cette question. Madeté qui me demande, coucou à toi, d'ailleurs, on se connaît bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette aventure en tant que créateur de contenu et joueur? Ce qui m'a motivé à me lancer dans cette aventure, au départ, quand je voulais commencer en fait, à faire du live Magic, bah, c'était tout simplement pour faire exactement ce que j'aimais regarder en fait, tout simplement. Je regardais des streamers américains ou des trucs comme ça, qui jouaient à Magic, sur Magic Arena notamment, donc j'ai voulu faire la même chose, maintenant pour l'Orcana, c'est différent, enfin c'était la jeunesse de quelque chose quoi. On vient de découvrir il y a 1 an un jeu de cartes qui vient d'arriver et qui a super bien démarré, qui est un très, très bon jeu, et finalement qui a aussi d'ailleurs comme je le disais, une bonne ambiance et cetera et en fait l'univers Disney qui collait beaucoup avec l'avenir professionnel que je voulais à l'époque, c'est-à-dire de devenir animateur pour les studios Disney, bah, en fait ça s'est totalement imbriqué et c'est pour ça qu'en fait Lorcana est voilà, c'était l'univers Disney, c'était le TCG, c'est 2 trucs dans ma vie qui sont hyper importants, qui me suit depuis, que je suis tout petit. Voilà, j'ai saisi l'opportunité de me lancer et puis il y a pas mal de facteurs qui, heu, qui m'ont fait comprendre que c'était le moment. Voilà, j'avais plusieurs, je peux pas tout raconter, mais j'ai plusieurs anecdotes où, finalement, l'Orcana m'envoyait des bons signaux, hem, en permanence pour me dire, «C'est ton moment, quoi, c'est vas-y, lance-toi, c'est le moment d'y aller», et puis de voir ce que ça donne, tout simplement. J'avais un peu plus de facilité, du coup à produire, sur YouTube et à créer du contenu tout simplement et puis voilà, enfin c'est
Ça s'est bien goupillé, tout s'est bien goupillé et puis, c'était le bon moment il y a 1 an de se lancer et puis je suis pas, mécontent parce que j'ai fait, énormément de rencontres. On va dire, au lieu de jouer aux jeux vidéo ou au lieu de faire enfin de pratiquer sa passion, ou de s'amuser, hein, tout simplement avec ses amis, dans son coin et bien, je le partage avec tout le monde, j'essaye en tout cas et puis, si j'arrive à choper des trucs, intéressants et bien, je vous les montre et cetera. Voilà, j'essaye de proposer, tout ça et puis ça me plaît, voilà. Ensuite, on passe du coup à Romain Mallet qui me demande: «De quoi es-tu le plus fier avec ta chaîne?» Alors là, c'est une bonne question. Peut-être le fait d'avoir, pendant 1 an autant produit, je crois que je suis à peu près à 270 vidéos, un truc comme ça, enfin, en 1 an, heu, c'est quand même pas mal. Je pense avoir, fait le moins d'erreurs possible en tout cas pour vous donner, le plus d'informations précises. Après, il y avait aussi un objectif, que je m'étais fixé un petit peu, c'était d'atteindre le cap des 1000 abonnés en moins d'1 an et j'avais réussi à faire cette chose. J'avais réussi à, je crois, au mois de mai ou juin, je sais plus. Je crois que, ouais, 2 mois avant, l'anniversaire de la chaîne, en tout cas, j'étais à un petit peu plus de 1000 abonnés donc c'était déjà quand même pour moi, assez fort quand même parce que bon, je sais que sur YouTube c'est très difficile, et encore aujourd'hui c'est très, très difficile d'obtenir des abonnés. Au bout d'un moment, je pense que quand on a un certain nombre d'abonnés, ça va un petit peu plus crescendo peut-être, je sais pas, je connais pas encore mais j'en ai l'impression en tout cas parce que plus il y a de monde qui vous connaissent et donc du coup, bah, plus ils parlent de vous et finalement, plus, de nouvelles personnes vont vous connaître. Mais c'est vrai que quand vous avez, moins de 1000 personnes qui vous connaissent et puis que, voilà, il y a pas grand monde du coup qui parle de vous, bah, c'est très compliqué c'est pour ça qu'on grimpe petit à petit quoi, après j'ai quand même l'impression que ça monte quand même, de manière crescendo quoi. C'est-à-dire que les premières dizaines d'abonnés que je gagnais, c'était très, très long à les gagner, enfin à les obtenir et puis finalement, aujourd'hui, je passe peut-être, voilà une nouvelle extension, j'ai peut-être une centaine d'abonnés, d'un coup qui arrivent donc c'est ça en tout cas c'est les 2 choses, voilà, le nombre de vidéos, la production que j'ai fournie, et pour vous parler de tout ce qui passait quoi, tout simplement et puis, de faire aussi la variété d'ailleurs dans ces vidéos parce que peut-être je suis peut-être pas le seul, mais en tout cas, je suis l'un des seuls qui fait de tout, sur leur canal, qui vous propose de tout, aussi bien des ouvertures, de l'analyse, de deck, des vidéos de gameplay, enfin de tests, de deck et cetera, les news et compagnie. Enfin, le seul truc qui me manque peut-être c'est un vlog, faire un vlog, des challenges ou un truc comme ça, mais je crois qu'en Europe, on m'avait dit que c'était pas, on n'avait pas le droit de filmer les gens, donc bon voilà, faudrait peut-être que je fasse ça encore, un vlog, on va dire et puis je pense que j'ai tous les thèmes, quoi. Je pense. Donc ça et puis voilà, la grimpée des abonnés et puis, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, hein, on parle de ça, mais voilà. C'est les 3 choses dont je suis le plus fier, je pense et puis, bah, on va se fixer, de nouveaux objectifs maintenant et puis, on va essayer de passer, à 2000, en 6 mois, hein? Ça serait bien. Très cool. Il y a Capitaine Lin, pardon, qui me demande: «Alors heureux?» Oui, très heureux. Ouais, c'est comme la pub ça. Très heureux. Merci à toi et j'espère que toi aussi tu l'es. Silverwoods, encore une fois, qui me demande: «Es-tu journaliste dans la vie?» Alors ça, non, je ne suis pas journaliste. Ça, c'est peut-être en lien avec, les vidéos Call News que je fais. Au début de chaque call news, d'ailleurs, je devrais vous faire un best-of de tout ça, mais au début de la vidéo call news que je vous propose et à la fin également, en fait, je joue un personnage. Je me suis sur les premières vidéos, je crois, même la première vidéo que j'ai fait ça,
Call News en tout cas, j'avais tout de suite fait ce personnage de bibliothécaire au début, journaliste, c'est devenu journaliste de formation, hein, ce truc-là. Et je me suis dit: «C'était sympa de pas simplement, se que du sérieux et de finalement de voilà, les news de la semaine et puis en plus vous les avez peut-être même déjà vues, par vous-même avant de voir la vidéo». Ah, je me suis dit: «Bon, si je fais qu'un truc sérieux comme ça avec voilà, les 5 infos de la semaine, basta. Non, c'est pas intéressant. Il fallait que je fasse, rajouter quelque chose, voilà, d'essayer de vous faire rire en tout cas, d'essayer de divertir un petit peu le truc et finalement le personnage de Dominique le journaliste, du Grand Illuminarium, enfin le bibliothécaire du Grand Illuminarium, en fait, il est journaliste de formation, donc en fait, classer les infos, machin, tout ça, aller chercher des infos, et cetera, bah, lui, il sait faire, tu vois? C'est son taf. Donc, être bibliothécaire dans le Grand Illuminarium, bah, c'était le job rêvé. Alors, c'est un illumineur, mais il ne va jamais sur le terrain, voilà. Le gars, il est toujours dans la bibliothèque, il range les bouquins et puis s'il y a quelqu'un qui lui demande: «Il est où le bouquin, Zola?» bah, il va le chercher quoi. Et c'est enfin, j'ai trouvé, le personnage assez marrant et puis, finalement, bah, j'ai à chaque vidéo fait une petite histoire, si vous les avez pas encore vues, bah, je vous invite à aller voir toutes les call news, le début des call news. Il y a toujours un petit pas sketch, mais un petit fragment d'histoire avant de passer aux choses sérieuses, quoi. Et donc du coup, enfin voilà, c'était pour, vous faire rire. Donc non, je ne suis pas journaliste, c'est un personnage que j'ai joué qui est journaliste lui. Et puis voilà. Ensuite, il y a Martin Federer. Oh Federer! Federer, eh, je fais du tennis. Federer pour moi, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Tu as un super nom de famille, voilà. Que fais-tu dans la vie? Eh bien, je ne suis pas journaliste. Voilà, je ne suis pas journaliste, arrêtez avec ça. Alors moi je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur et j'ai plusieurs activités en fait, je fais aussi bien, cordage, enfin je suis cordeur de tennis, justement, tu vois? Je corde les raquettes des gens et j'ai aussi YouTube qui du coup aujourd'hui m'offre des 1 revenus. J'ai, aussi, ça a commencé, ça y est, quelques marques, entreprises m'ont contacté pour faire des sponsors aussi, qui arriveront d'ailleurs, très prochainement. Mais, voilà, je commence à, enfin, je vis un petit peu de plusieurs choses. J'ai fait aussi de la vente de cartes, enfin, à terme aussi, je le fais pas complètement, mais je vis un peu de la vente de cartes également. Donc, j'ai un petit peu de tout, et puis après j'ai la chance aussi d'être accompagné et que du coup, voilà, je n'ai pas qu'un seul salaire, je ne repose pas que sur ça. Finalement, voilà, c'est ça me permet obligé de bosser, mais je j'ai un peu d'aide, à côté, donc du coup, voilà, je j'ai plusieurs activités et un jour ou l'autre, j'aimerais bien que finalement, YouTube soit, le seul revenu, on va dire, enfin, principal revenu, pas YouTube, mais en tout cas un bon paquet avec, Twitch et cetera qui pourrait devenir, mon salaire tout simplement quoi, mon taf principal quoi. Être influenceur leur canal peut-être, ou influenceur TCG ou voilà. Essayer de faire ça, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Alexandre Formentin, bah tiens, salut à toi. Pourquoi t'es si beau? Bah je sais pas, ça c'est un pote à moi. Je sais pas, que veux-tu? C'est là ça. Ouais, ça c'est, bah, c'est plutôt toi, ouais. Pourquoi t'es si beau toi? Si, ouais, ouais, voilà. On fera une partie de Magic bientôt et puis, je lui expliquerai. Nico Riff, bah, salut à toi, qui m'a acheté quelques cartes sur Vogt, hein. Je le remercie encore, beaucoup de me soutenir comme ça. Quel est ton set préféré? Ah! Quel est ton set préféré? Heu, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, le premier set, c'est le 1er chapitre, c'est vraiment le début de l'arcana, c'est les cartes à l'intérieur sont des illustrations. Bon, les cartes ne sont pas,
hyper balèze, mais c'est le premier set, quoi. Et il y a quelque chose avec le premier set, c'est un chose, enfin, presque maintenant nostalgique un petit peu, enfin, un an maintenant, mais c'est vrai que quand on re-regarde encore les illustrations, les cartes du set 1, bah ça fait remonter des souvenirs, quoi. Donc c'est un set qui m'a marqué, et puis c'était le début aussi de l'Orcana, et puis c'est le début de ma chaîne, etc. Maintenant, en termes de cartes méta, de- en tout cas où il y a le plus de cartes intéressantes, le 2 est pas mal, la deuxième extension est pas mal. Pour l'instant, ce qu'on a pu voir pour l'instant du 7-6, bof, enfin je pas hyper emballé, même s'il y a quand même des cartes hyper intéressantes. Le 7-5, hmm, le 7-5, ouais, bof, ça va, c'est bof, voilà, c'est le mot. Le 7-4 c'était intéressant avec les Diablo et compagnie. Le 7-3 c'était hyper intéressant. Donc en fait, avec les lieux, en fait, le nouveau type de carte, ça c'est hyper important et j'espère que Ravensburger ils vont commencer à y aller et puis à nous proposer des nouveaux types de cartes ou alors des nouvelles mécaniques de jeu, pardon. Parce que finalement, le jeu il va être bancal, quoi. Au bout d'un moment, il va être un peu ennuyant. Donc j'espère qu'ils nous sortiront ça prochainement. Mais c'est vrai que le 7.3, il avait amené les lieux et moi j'ai tout de suite adhéré à ces cartes-là. Et finalement, j'ai même fait après un The Pack, un gros tournoi sur Pixelborn où j'avais fait un RP Location, enfin un rouge-violet qui jouait avec des lieux. Principalement, il y avait Agrabah, il y avait le château de la Reine et RLS Heritage. Et finalement, Héritage, ouais, c'est RLS Legacy, voilà, je crois en anglais c'est ça. Ouais. Et finalement, j'avais réussi à faire top 16. Et puis bon, j'ai misplay contre des Candio, et puis voilà, j'ai perdu contre lui alors que j'avais gagné la première. Enfin bref, on refait pas l'histoire, il y a la vidéo sur YouTube. Mais c'était des bons souvenirs avec le 7.3 et finalement le 7.2, il est encore même présent, vachement présent aujourd'hui avec les mimes, les bounce, tout ça, les merlins. Donc il y a quand même beaucoup de cartes dans le 7.2 qui sont hyper intéressantes, qui étaient ultra méta et qui pourtant c'était une extension qui avait été boudée. euh, et le 7.3, voilà. Donc ces trois premiers sets en fait étaient hyper intéressants et si je devais en choisir un entre les trois, bah, ça serait le premier, parce qu'effectivement, voilà, c'est comment on dit ça? C'est émotionnel. Enfin, je sais plus. Enfin, c'est le set du cœur, quoi. Voilà. Je trouve plus mes mots, mais vous m'avez compris. Ensuite, quelle est la carte? C'est Roma Rio VR6, pardon, qui me pose la question. Quelle est la carte? Quelle est la carte la plus coup de cœur à tes yeux de ta collection? Oh. Euh, euh, bah, il y a une carte, effectivement, ma carte préférée oui, pour l'instant, de tous les sets confondus, c'est Mickey Brave Petit Tailleur. C'est le symbole de l'Orcana. C'est l'égérie. C'est comment on peut appeler ça, la mascotte, un petit peu. Même si la vraie mascotte de l'Orcana, c'est du coup, c'est Hey Hey. C'est pour ça qu'il apparaît à tous les sets. C'est la mascotte de l'équipe créative de l'Orcana. Bref, mais en tout cas, pour moi, c'est le Mickey Brave Petit Tailleur. Et d'ailleurs, c'est une anecdote là-dessus, mais c'est vrai que le Mickey Brave Petit Tailleur foil First Print, eh bien c'est Wonderhook qui me l'avait offert, donc je le remercie encore énormément à ce moment-là. Sur le set 1, il m'avait offert cette carte-là et il m'avait fait un cadeau, quoi. Et finalement, bah, il n'est pas obligé. Et finalement, je le remercie énormément parce que c'était pour moi l'une des plus belles cartes de l'extension et aussi peut-être pas la meilleure en termes de méta, mais franchement, voilà, c'est la carte de l'Orcana. Donc voilà, ça représentait beaucoup pour moi, et donc finalement, je pense que je choisirais celle-ci, même si j'ai eu des enchantés, etc.
Bon, les enchantés, moi, je les mets pas, je les gratte pas, moi. Il y a certaines cartes que je gratte parce que c'est des cartes de collection, comme la carte qu'on a vue juste avant. C'est une carte pure collection, quoi. Enfin, ça sert à rien de la jouer, dans cette version-là, on va dire, avec les petits le foil supplémentaire et cetera. Ça sert absolument à rien. Heu, c'est pareil pour les D23, de 2022, c'est tu des cartes à jouer, quoi. Enfin, voilà. Donc il y a des cartes collectionnables, donc à grader, et il y a des cartes à jouer. Les enchantées, par exemple, j'en ai ouvert certaines qui étaient magnifiques, comme la Mufasa dernièrement. C'est des cartes que moi je mets dans un deck et puis, je la plie, quoi. Voilà, je je la plie sur le board, quoi, tu vois? Bah, je fais attention, mais voilà, c'est des cartes, qui n'ont pas qui sont très belles, qui n'ont pas forcément énormément d'importance, en termes de valeur et cetera pour moi, financière, et puis voilà, quoi. Enfin, j'ai pas tellement d'affect avec, les cartes, je prends soin de mes affaires et cetera, mais du coup, c'est plus, du coup sentimental. Si, je dois choisir une carte, ce serait du coup, Mickey Brave Petit Tailleur pour, tout le schmilblick, le background derrière, quoi. Voilà, voilà. Dodan Lorcana. Ah bah tiens! Salut Dodan, j'espère que tu vas bien. Ça d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre sa chaîne, YouTube. Il fait, pas mal de vidéos, principalement et je crois essentiellement méta, je crois. Je sais plus s'il avait déjà fait des ouvertures, Dodan, mais en tout cas, c'est un chouette youtubeur, je pense une très bonne personne, je pense une très gentille personne. On s'est jamais rencontrés, on s'est parlé, de temps en temps, c'est vrai, mais je crois l'avoir aperçu de hyper loin, quand, on était à Lille, pour les challenges, mais malheureusement, enfin, on n'a pas pu se voir et puis se rencontrer et parler un peu. Comme avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes avec qui j'aimerais bien, parler ou bah, rencontrer, hein. Il y a aussi Ketal et cetera. Les PL et compagnie, quoi. C'est vrai que c'est des très bonnes personnes, des gars hyper sympas, et Donan, lui, bah, allez voir, hein, sa chaîne, et si vous voulez, découvrir un deck méta, et bah, foncez. C'est un chouette gars. Très tes prochains gros tournois. Les prochains gros tournois, eh bien, je vais aux européennes des Lorcana Challenge. J'ai été, qualifié. Non, non, absolument pas. J'ai malheureusement, pas eu une bonne perf à Lille, et c'est le seul que j'ai pu faire malheureusement en termes de disponibilité. Mais on se refera avec, peut-être le Last Chance Qualifier. Je sais pas comment ils vont appeler ça, mais en tout cas le 6 décembre, si, voilà, s'ils font ils vont le faire, une session de rattrapage, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se qualifier pour les européennes. Eh bien, voilà, on va essayer de tenter notre chance. Ça, c'est un des gros tournois que je vais faire, que je vais retenter en tout cas. Mais sinon, en dehors des challenges, eh bien, bah oui, le prochain, eh bien, en fait, ça va être le Lord Canadé, où j'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde. Et d'ailleurs, je fais un peu la promotion, du truc, de l'événement, là maintenant, hein. N'hésitez pas à aller vous inscrire parce qu'ils ont encore de la place. Et en fait, finalement, ça c'est un peu mal tombé tout ça. Enfin, il y a 2 gros tournois qui se passent le même jour à peu près dans la même région. Donc, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y en a un autre aussi, la même date, le 18-19 octobre. Il y en a un aussi, je crois c'est à Lyon ou un truc comme ça, l'Octogone, je sais plus exactement. Il y a 3 gros tournois qui se déroulent en même temps. Il y a le Lorca Quest, où je vous invite aussi également à y aller. Après, ça va dépendre de tout un chacun, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous voulez des gros tournois, très très gros tournois, alors Octogone, je sais plus combien il y a de personnes. Lorca Quest, je crois qu'ils attendent à peu près 1 500 joueurs, donc c'est des gros trucs, hein, c'est comme les challenges. Alors après, je sais pas combien ils vont être, mais en tout cas, Canadé, c'est un peu plus petit, je crois que c'est à peu près 120 joueurs. Donc, ça va dépendre de ce que vous recherchez, ça va dépendre de l'ambiance que vous voulez aussi avoir, enfin, des activités que vous vouliez voir, dans des tournois. Donc
moi, j'avais promis à Jérôme, Jérôme en live, l'organisateur de l'Arcana D5, que du coup, j'allais aller à son événement. Et puis bon, malheureusement, c'est le dernier. Donc, bah voilà, je suis là depuis le premier. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire le dernier. Et puis finalement, je pouvais pas en manquer un. Et du coup, malheureusement, je ne peux pas faire le Lorca Quest. J'aurais adoré faire le Lorca Quest, parce que c'est un gros tournoi et c'est pour le challenge, pour se mettre un challenge, c'est c'est- c'est génial quoi. Après, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, va être plus compliqué de gagner au Lorca Quest, je pense, que gagner à l'Or Canadais. Donc, bon, faut être malin, faut être malin. Mais voilà, c'est dommage, mais je serai présent également sur le deuxième jour du coup du Lorca Quest, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, il faut que je prenne ma place parce que je ne l'ai toujours pas pris. Donc, désolé Maxime, je ne l'ai pas encore pris. Je regarde cette vidéo, mais je vais la prendre là dans 1 ou 2 jours. Et finalement, voilà, j'aurai du coup 18 octobre l'Orcana D5. 19 octobre, je pense que je vais faire je sais pas ce qu'il y a encore ou je me souviens plus. En tout cas, j'avais vu deux trois trucs, mais voilà. Au Lorca Quest, j'essaierai de faire le plus gros tournoi, en tout cas des side events, sur le deuxième jour, du coup. Et puis, s'il y en a un. Et puis après, bah, ça sera du coup le repêchage des challenges européens. Après, on verra quoi. Donc voilà, merci pour ta question. On va passer, n'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me dire toi tes prochains tournois, tes gros tournois, ça serait même les petits d'ailleurs, quoi que tu prépares, voilà. Et puis on attend avec impatience ta prochaine vidéo. Marion Pas-de-Calais qui me pose cette question. Salut à toi d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on se connaît également. J'espère que tu vas bien. Quelle mécanique de jeu aimerais-tu voir arriver? Es-tu toujours aussi un joueur? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais répondre une. Ah. Elle a été maline, Marion. Elle a posé plusieurs questions en une seule. Euh, Comme je crois deux, trois personnes à apprendre aussi. Quelle mécanique de jeu aimerais-tu voir arriver? Eh bien, ça, je vais te répondre direct. Eh bien, c'est la mécanique équivalente à charge ou rush qui permet de défier tout de suite. Typiquement, le renard, Madame Mime Renard, à la charge, donc du coup, elle peut taper tout de suite. Moi, ce que je veux voir, c'est la mécanique qui permettrait de lorer tout de suite. Voilà. Elle n'a pas besoin de sécher pour lorer. Voilà. Et ça serait une mécanique qui changerait totalement la vision des decks aggro qu'ont énormément d'Européens aujourd'hui. Explique un peu, les joueurs européens n'aiment pas beaucoup les decks aggro et considèrent que ce sont des decks nuls. Voilà. C'est pas des decks compétitifs, c'est des trucs, c'est des decks pour des débutants. Voilà, on va te. Tiens, tu commences l'Orcana ou alors t'es pas doué, tu fais un tournoi, vas-y, prends le deck aggro, par exemple le hyper aggro Ambre Améthyste ou alors il y en a d'autres, enfin Ambre, Emerald ou des trucs comme ça quoi. Mais au contraire, les decks aggro, les très bons joueurs qui savent le piloter peuvent faire du 2-0 tout le temps. Voilà. C'est simple, de toute façon, les decks aggro, les aggro actuels en tout cas, vous êtes obligé de gagner une partie. Ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous commencez, peu importe le deck que vous avez en face, il aura jamais le temps de vous faire perdre la partie ou en tout cas de vous contrôler ou de vous faire tempo un peu euh, avant le tour 5, oui, effectivement. Euh, Très souvent, les decks hyper aggro et puis les decks aggro en général, très aggro en tout cas, tour 5, c'est fini. Même tour 4, la game, elle est pliée, quoi. Donc, en fait, si vous commencez, ça se passe comme ça. Si vous ne commencez pas, là, c'est un peu plus compliqué et c'est là où il faut avoir un deck un peu plus stable qui du coup vous permettrait
voilà, de rester dans la game et de faire souffrir un petit peu votre adversaire et finalement de gagner quand même à la fin. C'est le cas, qu'il y a eu, du coup, au challenge de Las Vegas dernièrement. Contrairement, au challenge de Birmingham, eh bien, il y avait, il me semble, 3 decks, heu, hyper aggro, enfin, pas très aggro, dans le top 64. Et en fait, ça, en Europe, on ne voit ça jamais. Et en fait, il y a une autre mentalité, heu, en aux États-Unis, c'est une autre mentalité de jeu où, ils sont ils jouent moins contrôle, ils jouent plus aggro là-bas. Et quand ils jouent contrôle, ils jouent un peu plus différemment nous, par rapport à nous, pardon. On donc c'est c'est bizarre qu'il y ait ce truc-là, à travers ces 2 continents, il y a 2 états d'esprit, différents. Mais bon voilà, j'espère que, un jour ou l'autre, il y aurait cette mécanique-là pour faire changer un petit peu, les sceptiques sur les decks aggro, en Europe. Je sais que c'est pas les decks les plus forts, ça je suis, loin loin de moi de l'idée de dire ce truc-là, mais de faire comprendre ça en tout cas. Mais, c'est loin des decks, qui sont destinés aux débutants ou pour les nuls, quoi. C'est des decks ultra compétitifs et qui peut faire, bien suer votre adversaire, dans les tournois, dans n'importe quel tournoi. Donc, voilà. Es-tu toujours aussi enjoué, par le jeu? Bien sûr, c'est alors je suis juste un petit peu, pas triste, mais, embêté que Ravensburger nous sorte pas une nouvelle mécanique ou un nouveau type de carte toutes les 2 3 extensions. La dernière extension qu'on a eue, qui avait, comme je le disais juste avant, eu un nouveau type de carte, c'était, du coup le 7-3 et ça s'est arrêté là, quoi. Donc, voilà, on n'a pas eu une nouvelle mécanique, on n'a pas eu, nouveau type de carte, depuis, bah, sur le 7-6, je pense pas qu'il y en aura. Ça fait déjà 3 extensions qu'on attend. Voilà, il faudrait quand même, que Ravensburger se réveille sur ce truc-là, à mon avis. Je pense qu'ils vont prévoir le truc, sur le 7-7, je sais que Shane, l'un des co-créateurs de Lorcana, il avait parlé dans une interview, voilà, qu'il allait avoir des trucs, dans les prochaines extensions voilà, qu'il le mettait exciting comme on dit, enfin heu, qu'il était impatient en tout cas de découvrir, la réaction des gens et cetera quand ces sets-là sortiront, pardon. Donc je pense qu'ils préparent un truc. Est-ce que ça sera dans le 7e, dans la 7e extension? On verra, mais on découvrira ça en tout cas, sur la chaîne et donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout cela. De nouveaux personnages cosplay en tête, eh bien là, je pense que tu fais référence à mes vidéos Booster Show, ce type de vidéo que je sors, je pense, je sais il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, si vous les avez pas encore vus, c'est des trucs, parodiques que je fais, j'amène enfin je veux amener un peu plus qu'un truc basique de, voilà, on va parler de cartes, on va parler de, voilà, de méta, on va parler de news et basta. On reste sérieux. Non, je suis pas comme ça, je pense que vous me connaissez, si vous me suivez depuis le début. S je suis un rigolo, et j'aime bien m'amuser et j'aime bien aussi, du coup, jouer, des personnages Disney, d'ouvrir des boosters en ayant le caractère du personnage et puis de déformer aussi le personnage, de le caricaturer ou de le rendre totalement différent de ce qu'il est. Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait Elsa, qui ouvre des boosters, et Cruella. Cruella qui avait aussi bien marché. Et d'ailleurs, le Dominique, le journaliste de formation, là, l'illuminaire qui, euh, qui est dans la bibliothèque du Grand Illuminarium, donne les dernières news, eh bien, c'est des personnages, voilà, c'est ces 3 personnages que j'ai fait jusqu'à maintenant, je crois qu'il y en a pas plus. Et finalement, bah, c'est des trucs, voilà, qui sont marrants à regarder. C'est les seuls que j'ai fait jusqu'à maintenant et je devais en faire un pour le set 4. Malheureusement, je n'ai pas pu, parce qu'il me manquait,
énormément de temps. Donc du coup, voilà, j'ai pas pu le faire, mais à la base, spoiler, je voulais, jouer le personnage de Bruno. Un Bruno un petit peu plus, voilà, possédé, sale ou un truc comme ça, un truc marrant en tout cas. Je voulais faire ce truc-là, mais bon, ça s'est pas fait. Maintenant, j'aimerais bien le faire un jour ou l'autre, donc on verra. Ce sera peut-être le prochain que je ferai pour rattraper mon retard peut-être. Et puis finalement, heu, on verra peut-être pour les prochains. En fait, ça va dépendre de ce qui va arriver, que Ravensburger va nous montrer et s'il y a un personnage qui me plaît, je saute sur l'occasion quoi, mais je sais pas quand et ni qui je ferai. Voilà, et c'est aussi bien des personnages féminins que masculins, on s'en fiche. On verra. Ensuite, il y a Mus the Dragon qui me pose cette question: «Pour créer son deck, vaut mieux acheter les cartes à l'unité ou plusieurs boosters?» Ah, vaut mieux, les acheter à l'unité. D'ailleurs, toi, tu es une des personnes qui me suit depuis le début, je crois, si je me souviens bien, et je t'en remercie énormément. Comme Marion, aussi, et puis d'autres, hein, bien sûr, je les cite pas, mais je pense à vous et merci énormément, de me soutenir depuis 1 an déjà. C'est vrai que l'ouverture de booster, c'est fun, voilà, c'est bien, mais ça coûte cher. Et puis vous avez pas forcément, vous savez pas ce que vous avez dedans, quoi. Donc vous allez pas forcément, obtenir ce que vous voulez, quoi. Donc pour acheter, pour faire son deck, pardon, il vaut mieux acheter sur, Card Market ou alors sur Vogt. Vogt, c'est très bien aussi parce que ça permet de soutenir, les créateurs de contenu qui vendent là-dessus, par exemple. Il y a Obscurity, s'il passe par là d'ailleurs, je lui fais un coucou, mais il vend des cartes également, toutes les semaines, il ouvre des displays, pour vendre les boosters, voilà, machin, et je sais pas s'il vend des cartes à l'unité, mais il faudrait lui demander. Peut-être qu'il a aussi une boutique aussi, voilà, sur Vogt pour acheter des cartes à l'unité, donc n'hésitez pas à aller lui demander. Et c'est vrai que moi, j'en vends aussi, de temps en temps. Alors je fais très peu de live Vogt, mais on verra peut-être dans quelques temps ça changera, mais voilà, le mieux c'est Card Market, voilà. Et puis, si vous recherchez une carte en particulier, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis je vous dirai si je l'ai, de dispo, et puis je ferai un petit prix d'amis, voilà, c'est tout. Après, 5 de marge, voilà, c'est tout. Ensuite, Lorcana Suisse, bonjour à toi, qui me pose: «Tu penses le full set enchanté me permettra d'avoir une maison dans 30 ans?» Oui. Alors, le full set enchanté, du set 1. Je pense qu'il pourrait participer à un très bel apport pour ta maison. Je Après dans 30 ans, quand on voit oui, quand on voit le prix du Black Lotus dans Magic, heu, Magic a 30 ans, à peu près 30 ans, plus exactement, mais je crois qu'il y a un 31 ou un truc comme ça. Le Black Lotus, c'est une carte qui vaut 50 000 balles, quoi, donc voilà, c'est énorme. Si vous avez une display de l'extension alpha de Magic, alors là, je pense que c'est énormément d'argent. C'est impressionnant. C'est le TCG avec, Pokémon, Magic, Lorcana, c'est pareil. Vous voyez, si vous voulez acheter aujourd'hui le mieux à faire d'ailleurs, c'est pas le full set enchanté du set 1, c'est le full set, tout court du set 1 avec les enchantés, donc le master set comme on appelle. Et après le best encore, c'est d'avoir, le play set, du coup du set 1 avec un set en foil de préférence. En tout cas, moi j'ai réussi à avoir tout ça, mais bon, j'ai pas encore tout. Il me manque pas mal de cartes encore, mais voilà, j'essaye d'avoir quand même déjà le playset pour jouer, dans les tournois. Donc déjà, si vous avez ça et avec les cartes enchantées, quoi, juste un seul exemplaire, c'est déjà bien suffisant. Je crois que les tarifs aujourd'hui, ils sont quand même bien élevés. On est de l'ordre de, 3 000 à 4 000 €, un truc comme ça, un full set, donc full set, foil et tout ça, donc voilà.
Les enchantés, je sais plus, en tout cas la Elsa, je crois qu'elle vaut à peu près dans les 800 1 200 euros, un truc comme ça. Donc après, vous avez les 11 autres derrière à acheter, qui valent entre 150 minimum, je crois, ou 100 € minimum, je sais plus exactement, je crois, je dirais plus 150 à 200 300 € hein, pour certaines, même 400. Donc, ça fait un beau billet, quoi. Voilà. Donc, dans 30 ans, on en reparlera, hein, peut-être, si je suis encore là sur YouTube, etc. Je pense que oui, si Lorcana est encore là, je l'espère de tout cœur, eh bien, on verra ça. On se donne rendez-vous dans 30 ans. Toujours toi qui me demande aussi, tu penses un jour que Lorcana pourra être rival à Pokémon ou pas? C'est déjà le cas. Quand on voit les chiffres, en fait, quand on voit lors du panel à la D23 qu'ils ont eu, justement, ils nous ont présenté les chiffres qu'ils ont réalisés en un an. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ils- enfin, à la sortie de Pokémon, ou à la sortie de Magic, etc., ils n'avaient pas fait ces chiffres-là. Après, c'est pas la même époque. C'est pas la même chose non plus parce que le TCG est déjà là quand l'Orcana est arrivé. Donc c'est pas la même ambiance, quoi. C'est normal que l'Orcana fasse un carton comme ça. Mais ça, par rapport à la concurrence, des jeux comme Star Wars Unlimited ou Altered, par exemple, des TCG qui sont arrivés à peu près au même moment, eh bien, on voit quand même que l'Orcana a eu un, énorme, enfin un plus gros impact en tout cas que ces autres TCG-là, quoi. Donc je pense déjà actuellement que l'Orcana est bien au-dessus de pas mal de jeux. Maintenant, est-ce qu'il est au-dessus de Magic et de Pokémon? Non, pas encore. Je pense pas encore, même s'il y a, et voilà, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Mais peut-être que effectivement un jour ça pourrait vraiment les concurrencer, mais vraiment très sérieusement. Et ça pourrait être un trio. Pokémon, c'est là encore parce que il y a beaucoup d'enfants qui apprécient ça et il y a très peu de gens qui jouent à Pokémon. Et après, bon, moi je suis plus team jouer au jeu, même s'il est pas très très intéressant par rapport à Magic et les autres. C'est quand même sympa à jouer. C'est amusant, quoi. Vous faites votre deck Dracofeu, par exemple. Moi qui adore Dracofeu, c'est amusant, quoi. Mais voilà, c'est plus un TCG business, j'ai envie de dire. Pokémon, c'est plus scalping, c'est plus voilà, faire de la thune avec les cartes. Il faut pas les jouer, il faut l'ouvrir du booster et puis la foutre dans un plexiglas, là, et puis l'enfermer à vie dedans, et puis faire du business avec. C'est ça pour moi, Pokémon. C'est pas pour moi un vrai jeu, un vrai TCG. Le vrai TCG, enfin, je vais me faire des ennemis, mais j'apprécie énormément Pokémon, mais bien faire comprendre un truc, c'est que la même, c'est pas la même chose que Magic ou l'Orcana. Pokémon, c'est très 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 business, très très très, voilà, juste on ouvre des boosters pour avoir la carte la plus chère. La majorité d'ailleurs des influenceurs de Pokémon, ils sont hyper contents quand ils ont une grosse carte qui vaut cher, alors que les autres, voilà, ils les passent très rapidement. L'Orcana, c'est pas la même. Vous avez des Unco, vous avez des communes qui sont jouées, qui sont méta, et que quand vous les ouvrez, vous dites: ah, ça c'est bien, voilà, je vais pouvoir l'utiliser dans mon deck, quoi. Donc, c'est deux choses différentes. Voilà. Dans Magic, l'Orcana, Flèche, etc., c'est des TCG où vous avez c'est vraiment cet esprit de, de jeu, en fait, de joueurs, de compétiteurs, etc., que Pokémon n'a pas forcément, et surtout à 80% voilà, la commu de Pokémon, c'est des gens qui veulent faire du business avec, malheureusement. 20%, c'est des joueurs, et ces gens-là, ils ont totalement raison. C'est un jeu de cartes, c'est des bouts de carton qui devraient être mis dans des sleeves et dans des decks, quoi. Voilà. Il faut jouer avec, tout simplement.
Et ça, c'est une autre histoire, hein. Encore toi, l'Orcana Swiss qui me pose cette fois-ci, tu penses quoi de l'avenir de l'Orcana? Et comme dit un petit peu avant, encore une fois, avec et sans une plateforme de jeu en ligne. Ah! Alors, qu'est-ce que je pense de l'avenir de l'Orcana, avec et sans la plateforme, online qui, hem, mmh, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs de l'Orcana, de Ravensburger en tout cas, c'est de ne pas proposer de de d'une plateforme, enfin en tout cas d'un logiciel, d'un jeu, heu, d'un software qui permettrait aux gens de jouer avec les cartes, quoi. Alors je dis pas, gratuitement parce que Magic Arena ça marche très bien, il faut quand même «payer ses cartes», enfin entre guillemets, faut enfin faut jouer pour avoir des pièces d'or, puis ensuite, avec ces pièces d'or acheter des boosters et cetera. Ou alors il y a, la vraie money quoi, la le vous mettez de l'argent, vraiment dans la plateforme et finalement vous faites des drafts, des paquets scellés et compagnie. Et si vous avez de la chance et bien, voilà, vous faites des bonnes perfs et donc vous récoltez encore plus de points qui vous permet, du coup de rejouer au draft et paquets scellés et cetera. Ça c'est le business de Magic Arena, ça marche très, très bien. Et finalement il y a aussi bien des compétitions, physiques que, du coup en ligne, heu, dans Magic. Lorcana, actuellement, je crois qu'ils veulent plutôt, heu, vendre des cartes, vendre des displays, faire marcher les boutiques, de jeux locales et cetera, qui est une très, très bonne chose. C'est vraiment très bien, il faut acheter des cartes, puis après il faut se dire aussi c'est la première année les mecs. C'est normal qu'il y ait pas de plateforme, online, qui arrive avant, 2 ou 3 ans quoi. C'est archi normal. Heu Le enfin, le principal objectif de Ravensburger, je pense, c'est de réunir les gens dans des boutiques et de voilà, de créer des amitiés, de faire partager leurs jeux, de rendre heureux les gens en allant dans un championnat de 7 aller gagner une carte, et cetera. C'est ça leur objectif à l'Orcana. Et les gars, qui ont créé l'Orcana, Ryan et Steve, les gars qui viennent de Magic et ils savent comment ça se passe là-bas. Ils ont commencé par là aussi. Donc c'est normal. Il faut, vraiment qu'il y ait cette époque, de découverte de l'Orcana. On voit avec, Prélude aussi, qui ont sorti, dernièrement. On est vraiment dans cette, voilà, dans cette première ère de l'Orcana, «l'âge d'or» entre guillemets, même si c'est pas on verra d'autres âges, je pense, et puis on rediscutera ça, mais en tout cas, c'est le début où on découvre le jeu, on joue au jeu, on achète des boosters, on collectionne les cartes, voilà, c'est tout un truc. Ensuite, on aura la plateforme en ligne, parce que les mecs, ils sont pas idiots là-bas. Ils savent très bien comment, Pixelborn avait ultra cartonné. Et Pixelborn, c'est aussi, grâce à lui et grâce à Pavel que l'Orcana a aussi, d'une certaine manière, explosé, a aussi, gagné en popularité. Donc ils le savent très bien ces trucs-là. Donc ils bossent, j'en suis sûr, en secret sur, une plateforme, online pour, l'Orcana Online, je sais pas comment ça va s'appeler, mais le jour où ça sortira, je pense qu'il y aura un pic de gens qui vont se mettre à ce jeu de cartes. Et c'est là où la concurrence va peut-être un peu avoir mal. Mais, voilà, je pense que d'ici ces 2 prochaines années, il y aura pas la plateforme. Ou peut-être dans un an, peut-être si vraiment ils mettent un coup de collier et puis ils se disent: «Ouais, il faut vraiment, parce que la commu elle demande énormément». Mais voilà, je vois ça comme ça. Et en tout cas, je pense que même sans la plateforme online, le jeu va perdurer. Le jeu va rester là, il va intéresser les gens. Ils ont pris peut-être une mauvaise décision d'offrir, 8 cartes, donc voilà, le top 8 aurait les cartes du championnat de 7. Ça, c'est peut-être une erreur de faire ça. Il faudrait garder les 4 cartes pour les championnats de 7 et puis ensuite les 2 tapis pour le top 2.
Voilà, ils devraient garder ce truc-là, parce qu'il y a cette, part de compétitivité et cette part de voilà, il faut mettre vraiment toutes nos chances de notre côté, il faut vraiment bien jouer, il faut vraiment bien s'entraîner pour gagner ce truc-là. Ouais. Bon, je sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, je pense que ça roule bien pour l'instant et puis, voilà, on sera très content le jour où ils nous annonceront justement la plateforme online et puis, peut-être qu'avec un peu de surprise, je sais rien, mais peut-être qu'ils vont nous le proposer cette année, voilà, ou en fin d'année ou en début d'année prochaine. On verra bien. Ensuite, Martin est de retour, qui me demande: «Où est-ce que tu verrais l'Orcana dans 10 ans?» Ah bah, ça se regroupe un peu avec, la question de l'Orcana Suisse. Heu, dans 10 ans, pouf, je sais même pas combien d'extensions ça fait ça, ils en sortent combien par an? Ils en sortent, on va dire 5. Ouais, 50 extensions? Mmh, alors là, déjà, il faudrait savoir si dans 10 ans, l'Orcana sera encore là. Faudrait poser déjà cette question. Faudrait se poser cette question et puis ensuite, ouais, dans 10 ans, bah, j'espère qu'ils auront fait la mécanique, où on peut l'aurer tout de suite, quoi, parce que sinon, bon, voilà, un peu en retard, quoi. Heu, dans 10 ans, je pense qu'il y aura alors, Magic, les 10 ans de Magic, il y avait quand même pas mal de choses, mais pas grand-chose non plus par rapport à aujourd'hui. Mais je pense que vu qu'ils s'inspirent des meilleurs, Lorcana, je pense qu'il y aura quand même pas mal de mécaniques différentes. Je pense qu'il y aura pas mal de types de cartes aussi. Il y en aura quand même plusieurs, au minimum 7, 7-8, un truc comme ça, quoi. Et puis, je pense que les cartes de full set et les cartes des challenges de l'Orcana dans 10 ans, ça vaudra aussi, hyper cher. Et je pense que ça restera toujours dans, heu, un peu à l'image de Magic. Ça sera à peu près équivalent en fait. On aura des compétitions online, on aura des gros tournois, on aura des pro tours, Lorcana, on aura des trucs comme ça peut-être, des pro challenge peut-être. On aura peut-être une sphère, vraiment, une compétition dédiée aux professionnels, vraiment des gars qui arrivent, tout le temps à gagner des gros tournois et cetera, qui sont toujours présents. Un petit peu de la même manière qu'on le remarque dans Magic où on a des pro players comme Frank Karsten et cetera qui avaient gagné, les challenges de Lille. On va avoir ce genre de choses, je pense. Si c'est encore là dans 10 ans, on aura des trucs comme ça. Ça va ressembler exactement comme un Magic en fait, ce qu'on voit là aujourd'hui ou Flesh and Blood qui fait des tournois à 1,5 million ou des trucs comme ça quoi. Heu, ça va se passer comme ça, je pense. Lorcana64, bien le bonjour à toi. Super magnifique, j'adore ce que tu fais. Allez, un an de plus. Bah, merci à toi, je te remercie. C'est pas une question, mais je te remercie pour ton petit message. J'essaye de vous proposer du contenu régulier. Bon, là, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que je peux peut-être en parler là. Je prépare un gros truc. Voilà, j'ai un gros projet que je vous prépare pour toute la communauté, Lorcana, aussi bien française que, voilà, internationale. C'est un gros projet que je prépare et donc je travaille énormément dessus et donc je vous propose pas beaucoup de vidéos actuellement, heu, mais heu, mais bon, je vais essayer de rattraper un peu mon retard. Il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Il y a des infos là qu'on entend parler par-ci par-là, quoi. Je peux pas tout faire, mais mais si je peux trouver le temps, j'essaierai de vous en parler un petit peu plus de ce gros projet, heu, peut-être prochainement. En fait, je vais essayer de finir ce gros projet pour avant la sortie du set, 7 de l'Orcana. J'espère que je croise les doigts pour que ça se passe, très bien comme ça, et puis que je puisse sortir le truc comme ça à temps, quoi. Heu et je vous en parlerai un peu plus et puis bien sûr, on se dirige vers les 2 ans et les 2000-2005-3000 abonnés. Voilà. Objectif, allez, go, on y va. Ensemble, on va le faire. Et puis voilà, bah voilà, c'était la dernière question. Surprise, surprise. Donc, bah, on va se laisser là. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous parle là, hein. Je pense que vous avez dû,
Peut-être que vous avez quitté la vidéo, vous avez remis ça plus tard. Ou alors vous avez été courageux, vous avez tout regardé et là je vous remercie énormément du coup d'avoir regardé cette vidéo en entier et puis, si vous l'avez pas regardée en entier, bah, de toute façon vous voyez pas ce message-là, hein. Vous ne m'écoutez pas actuellement, voilà. Donc, tant pis pour vous, vous avez raté des trucs, vous avez raté des trucs. Bref, on se dit à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai répété plusieurs fois, mais n'hésitez pas à le faire dès maintenant si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut, ça me soutient énormément, ça me permet à montrer à YouTube que voilà, le contenu est intéressant, voilà. Donc allez-y, envoyez-le hein, à tout le monde. Donc on se retrouve très prochainement. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.